Dieu soit béni. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous allons lire les versets 32. Genèse 37. Genèse chapitre 37, le verset 32. Nous lisons au nom de Jésus. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire. Je peux le prendre. Genèse chapitre 37, le 32e verset, nous lisons au nom de Jésus. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Tu descends? Oui. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et il pleurait son fils. Nous allons ajouter à ces textes Genèse 48. Je préfère qu'on lise le 11e verset. Genèse 48, 11. Israël dit à Joseph, oui. Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Est-ce qu'on peut répondre à cette lecture? 11. 11. Israël dit à Joseph, yes. Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Même ta Ceci postérité. est la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. À toi qui es là ce matin, j'ai un très bon message pour toi. Et ce message, c'est un message prophétique. Je ne saurais pas prophétiser pour tout le monde. J'aimerais que tu te rassines. Et ce message, c'est ta prophétie. Dis d'abord amen, je vais avancer. Amen. Ta manière de m'encourager déterminera jusqu'où tu veux que j'arrive. Le message de ce matin sera un message prophétique pour une personne. Je dis, ça sera un message prophétique pour une personne. Je bénis l'Éternel de m'avoir donné une très bonne femme. Il ne cesse de m'encourager. De soutenir en prière. Il est Dieu de notre Père des gardes. En fait, je t'aime de ce matin. Nous l'avons intitulé comme ceci. Tu finiras par voir Joseph. Ta manière d'acclamer, tu ne crois pas. Tu finiras par voir Joseph. Je reprends en disant, tu finiras par voir Joseph. J'aimerais que tu dises à cette personne dans cette salle que tu finiras par voir Joseph. Sois le prophète de ton frère. Sois le prophète de ton frère. Prophétise avec foi. Prophétise avec certitude. Que les choses que tu es en train de confesser, ce sont les choses qui vont s'accomplir déjà demain. Ce sont des choses qui vont déjà s'accomplir la semaine qui commence. Ce sont des choses qui vont arriver dans les jours qui viennent. Ce sont des choses qui vont arriver dans les semaines qui suivent. Qu'est-ce qui arrivera? Tu finiras par voir Joseph. Le dernier texte que nous avons lu, Jacob va dire ceci.
Je ne pensais plus revoir ton visage. Mais aujourd'hui, l'Éternel a permis que je voie ton visage. Non seulement ton visage, mais que je vois également ta postérité. Je vais dire avec certitude, tu finiras par voir Joseph. Amen. Tu finiras par voir Joseph. Avant de définir qui est Joseph, j'aimerais donner certaines informations. Nous devons savoir une chose. Dans la marche vers l'accomplissement, être rassuré d'une chose. Nous devons être conscients que notre destinée est entre le maître de l'Éternel. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Dans la marche vers l'accomplissement, tu dois être conscient que ta destinée n'est pas entre les mains des hommes. Ta destinée n'est pas entre les mains des sorciers. Ta destinée n'est pas entre les mains de tes parents. Mais ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Je dis que ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Aucun homme ne peut définir ce que tu seras demain. Ce que tu seras demain est défini par l'Éternel. La deuxième information, c'est qu'aucun homme, aussi fort et puissant qu'il soit, elle ne pourra avoir le dernier mot sur ta vie. Aucun homme, aussi fort et puissant qu'il soit, elle ne pourra avoir le dernier mot sur ta vie. Même le plus puissant aura toujours l'avant-dernier mot. Le dernier mot revient à l'Éternel. Je dis que le dernier mot revient à l'Éternel. Je ne prends le dernier mot concernant ta vie revient à l'Éternel. C'est pourquoi Job, pendant qu'il subissait la pression de ses amis, le pronostic des propos de ses amis, il a conclu en disant des choses, que mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. J'aimerais dire à une personne dans cette salle, il est vrai que les hommes ont parlé pour ta vie. Il est vrai que les médiums parlaient pour ton cas. Sachez une chose, que ce n'est pas ça. Le dernier mot revient de l'Éternel. Le dernier mot, tant que l'Éternel n'a pas encore dit un mot, mais pas peur. Tant que l'Éternel ne s'est pas encore défini, mais pas peur, il peut changer. Je vais dire une personne ce matin, comme Job, toi également ce matin, tu as un Rédempteur. Je dis toi également ce matin, tu as un Rédempteur. La bonne nouvelle, c'est que ton Rédempteur n'est pas à la tombe. Ton Rédempteur n'est pas mort. Ton Rédempteur, même si il garde silence, son silence n'est pas synonyme de son absence ni de son échec. J'ai dit à une personne, ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Le Rédempteur de ton mariage est vivant. Le Rédempteur de tes enfants est vivant. Le Rédempteur de ta santé est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera. Cette semaine qui commence, il se lèvera. Les jours de la dédicace, il se lèvera. Le dernier
Je prophétise que l'Éternel s'élève dans ta vie. Que l'Éternel s'élève pour ton cas. Que l'Éternel s'élève pour ton mariage. Que l'Éternel se lève. C'est que j'aime. Quand l'Éternel s'élève, les choses changent. Quand l'Éternel s'élève, la Bible dit nos ennemis se dispersent. Je prophétise que Dieu s'élève. Ceux qui t'ont combattu, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Aucun nom, qui qu'il soit, aussi puissant qu'il soit, dans les derniers mots sur ta vie. Les derniers mots revient à l'Éternel. Même ton père biologique n'a pas les derniers mots. Jacob pouvait limiter Ribin. Il y a un Moïse qui a prophétisé la continuité de son histoire. Aucun homme ne peut avoir les derniers mots sur ta vie. Les derniers mots reviennent à l'Éternel. Quand Dieu n'a pas encore parlé, n'aie pas peur. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, je vais encore croire. Tant que Dieu ne s'est pas encore prononcé, je garderai mon calme. Même si je suis dans la tombe comme Lazare, même si je suis devenu comme les ossements desséchés, tant que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot, je garderai mon silence. Je garderai mon silence. On pouvait dire pour Lazare, il sent déjà. Mais tant que Jésus n'a pas encore dit les derniers mots, même si je suis dans la tombe, l'Éternel est capable de faire sortir ma santé. Il est capable de faire sortir mon mariage. Il est capable de faire sortir. Même si les hommes ont enterré, tant qu'il n'a pas dit les derniers mots. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. La troisième des informations. Rien ne peut nous arriver dans la marche vers l'accomplissement sans que Dieu ne l'autorise. Dans la marche vers l'accomplissement, rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'autorise. Même si je suis là, tant que je sais que je suis dans la marche, je bénirai l'Éternel. Même si ça fait mal aujourd'hui, l'Éternel c'est là où il m'amène. Même si je ne comprends pas aujourd'hui, demain je donnerai raison à l'Éternel. Même si ça me fait pleurer aujourd'hui, c'est que je sais, c'est lui qui porte ma destinée. Cherchera toujours mon bonheur. Il y a toujours dit ceci. Dans le nom de l'Éternel, même dans le nom de l'Éternel, il y a toujours notre bénédiction. Rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne l'autorise. Même si tu ne sais pas les comprendre, Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu es au contrôle de tout. Il a permis. C'est pourquoi cela est arrivé. Mais c'est que je crois, là où tu m'amènes, cela est meilleur par rapport à ce que j'ai dit. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. La quatrième des informations que tu dois retenir dans la marche vers l'accomplissement
l'accomplissement, tu dois apprendre à faire totalement confiance à Dieu. Dans la marche vers l'accomplissement, tu dois apprendre à faire totalement confiance à Dieu. La 5e information, Dieu peut se servir de n'importe quoi, de n'importe qui, et n'importe comment, pour accomplir ses promesses. Dieu peut se servir de n'importe quoi, de n'importe qui, de n'importe comment, pour accomplir ses promesses. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, avec Dieu, ce n'est jamais fini. Parce qu'il n'a pas dit que c'est fini. Amen. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Tant qu'il n'a pas encore dit que c'est fini. La 6e et la dernière pour ce matin, c'est qu'il y a des chemins auxquels Dieu tient. Coûte que coûte, et nous puissions passer par là. Amen. Dans la marche vers l'accomplissement, il y a des chemins à laquelle Dieu tient. Coûte que coûte, que tu passes par là. Ce sont des chemins que j'appelle des passages obligés. Vous savez, en matière de la prophétie, des fois quand nous les prophètes, nous prophétisons. S'il y a une chaîne de montagnes, le prophète visualise et prophétise. Le prophète voit une ligne droite. Le prophète ne voit pas entre ces deux montagnes. Il y a des vallées. Ce que le prophète voit, devant lui, il y a un homme. Derrière cet homme, il y a des détails qu'il peut donner. La vie glorieuse, en bénédiction toute entre le présent, ce que le prophète voit dans l'avenir. Le prophète ne sait pas qu'il y a des chemins que l'Éternel vient que la personne puisse passer. C'est le parcours de l'accomplissement. Dans ces chemins, le combat peut être là. Dans ces chemins, le mépris peut être là. Dans ces chemins, les hommes peuvent te haïr. Dans ces chemins, même toi-même, tu peux également douter aux choses que l'Éternel t'avait promises. C'est ce que tu dois croire. C'est que tu ne dois jamais perdre. Ne perds pas ta confiance. Qui a dit Amen? Amen. Il y a pourquoi ça tu finiras par voir Joseph. Tu finiras par voir Joseph. Que représentait Joseph dans la vie de cet homme de Jacob? Joseph est le fruit d'une attente de longue date. Joseph pour Jacob était le fruit d'une attente de longue date. Pendant pratiquement 6 années dans ce mariage, Jacob patientait
patienter. Un jour, l'Éternel va les visiter avec sa femme Rachel pour les donner cet enfant qui était Joseph. Joseph, premièrement, c'est le fruit. C'est le fruit d'une attente de longue date. Il finira par voir Joseph. Joseph, deuxièmement, est le fruit d'un amour véritable entre Rachel et Jacob. Tu finiras par voir Joseph. Joseph est le type de fils sur qui reposait le cœur de Jacob. Le type de fils sur qui reposait le cœur de Jacob. Tu finiras toi également de voir Joseph. Joseph est l'enfant qui a mis fin à la honte, à l'humiliation qui était attachée à la vie de sa mère. J'ai cité Rachel. Les jours où Joseph est venu, l'Éternel a enlevé le poids qui était attaché à la vie de Rachel. Tu finiras par voir Joseph. Amen. L'espoir de Jacob reposait sur Joseph. Son fils, son futur était assuré par la vie. Cet enfant était Joseph. Un jour, il va faire un songe qui a suscité la haine et la jalousie de ses frères. Mais son père, prophète qu'il était, dans les jours à venir, cet enfant, c'est lui qui gardera ses frères. Cet enfant, c'est lui qui nous introduira dans les repos. Et Jacob avait cette vision concernant Joseph. Joseph est né le jour de la naissance de Joseph. Jacob va annoncer là-bas. C'est assez. Laisse-nous maintenant partir. Joseph, c'est le type de bénédiction. Quand cela arrive, cela t'ouvre certaines portes. Ça te fait quitter des points pour aller à un autre. Ça te fait quitter d'humiliation à une vie de gloire. Tu finiras par voir Joseph. Je dis à une personne ce matin, tu finiras par voir Joseph. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un bon jour, le frère de Joseph vont rentrer pour dire à leur frère, à leur père, voici, constate si cette tunique n'est pas la tunique de ton fils. Jacob regarda cela, il remarqua et il va conclure. C'est fini. Aïcha, je ne pourrai plus voir Joseph. En d'autres termes, Jacob voulait dire que l'espérance que j'avais concernant des grandes visions concernant cet enfant, cela vient d'être enterré. Cette grande prophétie, cette grande vision concernant les repos, je ne pourrai plus les voir. Mais j'aimerais dire à une personne, tu finiras par voir Joseph. Mais j'aimerais faire une première déclaration.
vas les recevoir avec foi. Déjà cet après-midi, l'Éternel. Je disais déjà cet après-midi. Tous ceux qui se préparent, tous ceux qui se décident pour détruire ton Joseph, que l'Éternel les annule. Au nom de Jésus. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 personnes qui ont réussi cela. Prophétie pour toi. J'aimerais que tu les reçoives avec foi. Sous l'onction de Dieu ce matin. J'ai pris les dieux de mon Père. Déjà cet après-midi, il envoie ses anges pour commencer à exécuter cela. Déjà la semaine qui commence, il envoie ses anges pour commencer à l'exécuter. Je déclare ce matin, tous ceux qui se préparent, tous ceux qui s'arrêtent, des décisions qui se prennent pour ôter ton Joseph, que le Dieu de Rama, que le Dieu de Papa Sema, que le Dieu tout-puissant les annule ce matin au nom de je déclare, tu ne perdras pas ton Joseph. Tu ne perdras pas ton Joseph. À qui je prophétise, tu ne perdras pas ton Joseph. Tu ne perdras pas ton Joseph. Tu ne perdras pas ton mariage. Tu ne perdras pas ce poste. Tu ne perdras pas cette opportunité. Au nom de Jésus. Pendant 30 secondes, gardez la même position. Déclare à disant Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Tous ceux qui se préparent dans le monde spirituel, par les méchants, par les jaloux, contre ma vie, contre mon partenaire, contre mes enfants, contre mon travail, pour détruire mon Joseph, je déclare sous l'onction de ce matin que cela échoue, que cela échoue, que cela échoue. Au nom de Jésus, tu ne perdras pas ton Joseph. Tu ne perdras pas ton Joseph. Cet enfant que tu as, que les sorciers veulent détruire, que les méchants veulent détruire, je déclare ce matin, tu ne le perdras pas. Tu ne le perdras pas. Ce travail que tu as, que la méchanceté des hommes veulent détruire, veulent achever, je prophétise, tu ne le perdras pas. Tu ne le perdras pas. Merci Maman Lisa. J'attendais cela. Amen. Tu ne perdras pas. Bama Tabakita, en écoutant les messages de ce matin, quel que soit les entraves, les complots, les décisions qui sont arrêtés, je déclare, tu ne perdras pas Joseph. Tu ne perdras pas Joseph. Ce travail qui t'a fait quitter de l'humiliation, ce mariage qui t'a fait entrer dans les repos, tu ne le perdras pas. Yes. Je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. On va faire comme ça. Je peux voir Francis, Daline. Je peux voir Francis, Daline. Francis. C'est qui? Ta sœur et son mari. Daline et Francis. Waouh! Tu peux voir d'abord le 19 février qui m'ouvre ses portes. C'est quoi là? C'est toi. Mais entre Daline, il y a 10 que je vois. 10 novembre. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu en acclamant très fort?
sous l'onction de ce matin, pendant que le ciel s'ouvre, je déclare pour une personne, tu ne perdras pas Joseph. Yes. Bénis le Seigneur pour ces 40 jours. Ces 40 jours sauvent Francis. C'est par toi. Mais je peux encore avoir les trois, je vois. Non, en février, mars. Qui l'a? Waouh! Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Amen. Yes. Vous savez, votre façon de faire là, votre façon de faire là, est-ce que tu peux donner gloire à Dieu? Est-ce que tu peux changer l'atmosphère? Est-ce que tu peux changer l'atmosphère? Pendant que tu changes l'atmosphère, que les Joseph qu'on avait détruits, que l'Éternel les ramène à la vie. Pendant que tu acclames, que l'Éternel te donne un Joseph. Toi qui n'as pas un Joseph, je prophétise que Dieu, le Dieu des Ramas, le Dieu de mon père, sous son onction ce matin, qui te donne Joseph, au nom de Jésus. Celui que je cherche, c'est Jessica. L'Éternel le sauve par ta prière et par tes sacrifices. La grâce qui est sur toi va accompagner Jessica. L'Éternel va la faire entrer dans un mariage de gloire. Elle n'aura pas un problème de travail. Parce que je vois l'Éternel bénir sa fille. Bénir sa fille. Bénir sa fille. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui se prépare contre Francis, nous annulons cela aujourd'hui au nom de Jésus. Nous détruisons cela aujourd'hui au nom de Jésus. Que l'Éternel les garde là où il est. Amen. Que le sang de Jésus les couvre. Au nom de Jésus, nous pouvons dire tous ensemble. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire un amen bien? Est-ce que maintenant tu peux dire à 7 personnes? Maintenant tu peux dire à 7 personnes. Papa, tu finiras par voir Joseph. Amen. Je t'avais dit que c'est un message prophétique. Je t'avais dit que c'est un message prophétique. Je t'avais dit que c'est un message prophétique. Est-ce que tu peux ajouter à une personne? Tu finiras. Tu finiras. Tu finiras. Tu finiras. Tu finiras. Tu finiras. Tu finiras par voir Joseph. Esaïe 7:7. La Bible déclare: ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? Le complot qui se prépare pour détruire ton Joseph. Qu'est-ce qui n'aura pas lieu? Le programme qui s'arrête pour ôter Joseph dans ta maison. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Tu finiras par voir Joseph. Youssoufou. Nous voyons comment Jacob, après savoir fait l'habit déchiré, le sang sur cet habit, Jacob va dire: certainement mon fils ne plie. Je ne pourrai plus revoir Joseph. La vie de foi, la vie de foi
La vie de foi maisha mara nyingine te présentera des preuves itakuonesha mionesho tangibles, ya wazi, voire même palpables, ile unaweza hata kugusa, que tu ne retrouveras jamais. ila utapata kama Le travail que tu as perdu, asema kazi ile tu ulipotesha, ne retrouveras jamais. hautapata tena La joie que tu as perdue, furaha ile ulipotesha, tu ne retrouveras jamais. hautapata tena Les opportunités que tu as perdues. bahati ulipotesha. Oui, la vie de foi Ndiyo maisha mara te nyingi présentera toutes ces preuves itakuonekanisha ce zioneshe, que tu ne dois jamais oublier. ila uwezi kama kusahau, Ce que tu ne dois jamais oublier. ila upashe kama kusahau. Avec Dieu, Pamoja na Mungu tout commence yote inaanza quand tout finit. wakati yote naisha. Amen. La vie de foi te présentera Maisha mara nyingi itakuonesha certaines preuves vionesho que mafulani, tu ne retrouveras plus jamais. hasa utapata tena Le travail que tu as perdu, kazi ile tu ulipotesha, ne retrouveras plus jamais. utapata tena Les opportunités que tu as perdues. bahati ulipotesha. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, Mtu wa Yesu, toi qui m'écoutes ce matin, unasikia Yesu, toi qui as perdu certaines choses, ulipotesha vitu tu as fulani, perdu certaines choses de valeur, ulipotesha vitu tu ya as pesa, perdu des grosses sommes, ulipotesha tu mafuta, t'es dit unasema que tu ne pourras plus jamais utapata toucher ces choses, revoir ces choses. Écoute la bonne nouvelle. Avec Dieu, pamoja na Mungu, avec Dieu, pamoja na Mungu, le Dieu de Rama, wa Rama, le Dieu de Papa Seba, Papa Seba, le Dieu de la Bible. Biblia Tout commence yote inaanza quand tout finit. wakati yote, Tout commence yote inaanza quand tout finit. wakati yote inaanza Avec Dieu, pamoja ce n'est jamais fini. yaishaka Tant qu'il n'a pas encore dit hapa yasema que c'est fini. kunaisha Avec Dieu, pamoja na Mungu, ce n'est jamais fini. yaishaka Tant que Dieu wakati Mungu n'a pas dit que c'est fini. anasema kunaisha, Même quand on pense hata tunawasi que c'est fini, kunaisha, ce n'est jamais fini. hayaisha kamwe, Ce n'est jamais fini. hayamalizika kamwe, Ce n'est jamais fini. hayaisha Ce kamwe. matin, Yesu l'Éternel m'a envoyé wa milele mtume pour parler à un Jacob. kwa Yakobo, L'Éternel m'a envoyé wa milele mtume pour parler à un Jacob. kwa Yakobo, L'Éternel m'a donné wa milele mitume l'onction mafuta pour un Jacob ce matin. Yakobo mwa asubuhi. Ce message Hii mahubiri ne concerne pas tout le monde, aina ya watu wote, mais ce message lakini mchumbe concerne les personnes inaangalia ule que j'appelle ule vinaita des Jacob. Yakobo. Qui sont les Jacob? Ni banani wa Yakobo? Premièrement, Wa kwanza Jacob, Yakobo, c'est le type de personnes aina ya watu qui ont vécu des choses, waliishi vitu des choses émotionnelles, vitu vya qui mania, ont été dans leur vie ilikuwa maisha yao comme des tournants kama maturma dans leur vie. ndani ya maisha yao. Ils peuvent dire Wanaweza kusema qu'il y a kulikuwa un avant ya kwanza et après na kisha un événement. mambo fulani. Ce sont les types de personnes Ni aina ya watu qui ont vécu les choses wale waliishi vitu émotionnelles vitu vya mania dans leur vie. Ils peuvent dire maisha ambao wanaweza kusema qu'il y a un après, kuko ile ya mwanzo, un avant ile ya mwanzo et un après un événement. na kisha mambo mafulani, Un événement tellement douloureux mambo moya ileta maumivu sana, que cela peut constituer inaweza kuumba la fin d'une ère. mwisho ya kitu mafulani, Donc, ya kipindi mafulani. combien de fois dans notre vie Mara ngapi ndani ya maisha yetu nous pouvons dire tunaweza kusema que tout yote a basculé ilianguka à partir de là? kuanzia fashi fulani. Combien de fois dans nos vies Mara ngapi ndani ya maisha yetu on dit que tout a changé yote lipinduka dans ma vie maisha ya à cause kwa sababu de cet événement? ya mambo moya fulani. C'est à partir de cette maladie Ni kwanza ile malali que tout a commencé dans ma maison. vyote vilianza mnyumba yao, C'est à partir de ce travail que j'ai kwanza ile perdu kazi nilipotesha que tous les mots ont commencé dans ma maison. mabaya ilianza mnyumba yangu. C'est à partir de cette erreur Kwanza ile kosa que j'ai commise ile vilifanya qu'ils se sont de plaire
a commencé dans ma vie. C'est à partir de ce pronostic médical que tout a commencé. Dans la vie de Jacob, nous pouvons voir un dé qui a commencé un jour et qui ne s'arrêtait pas. Mais j'aimerais dire à Jacob, j'aimerais dire à Jacob, j'aimerais dire à Jacob, tout ne s'arrêtait pas tant que Dieu n'a pas dit que ça s'arrête. J'aimerais dire à Jacob, tout ne s'arrêtait pas dans la vie tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. J'aimerais dire à Jacob, dans la vie tout ne s'arrête pas tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a des réalités qui sont éloignées de la vérité. Elles peuvent s'imposer comme des évidences, mais elles ne sont qu'une partie de la vérité. Ce n'est pas une vérité totale. Il est vrai que les médecins t'ont dit que tu as cette maladie-là, mais c'est une partie de la vérité. Mais ce qui est vrai, totalement vrai, c'est que ton Dieu est capable de guérir cette maladie. Jacob, ne te décourage pas. Tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas encore fini. Quel que soit le pronostic de ton médecin, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, crois que Dieu est capable. Je dis que crois que Dieu est capable. Crois que Dieu est capable. J'ai vu dans le ministère, dans l'onction de mon Père sur ma vie, c'est Dieu transformer le sexe de l'enfant dans les entrailles de sa mère. Un enfant de 8 mois que l'échographie avait déclaré que c'était un garçon parce qu'il y avait une pression dans sa belle famille. Nous avons prié Dieu dans le 8e mois. L'Éternel a changé son sexe. L'Éternel a transformé un enfant qui était mâle. Il est devenu une fille. Dans le ministère, dans le peu de temps que je fais dans le ministère, sous l'onction de mon Père, j'ai vu des rats disparaître. J'ai vu des maladies compliquées par des prières téléphoniques. L'Éternel opérait des grands miracles. Je vais dire à une personne, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dieu est capable. Laisse les gens parler. Dieu, tant qu'il n'a pas dit, c'est fini. Tout ne s'arrête pas. Qui est Jacob? Deuxièmement, ce sont les types de personnes qui ont été confrontés aux épreuves, des situations difficiles. Devant ces épreuves, on les a montré aussi des preuves, des choses qui ont dit à leur raison et à leur foi, stop, c'est ici la lune d'arrivée d'espérance. Ce sont des hommes
ni watu qui ont confronté, wale walienda upinzani, qui ont été confrontés aux épreuves, wale walienda kupingana na des majaribu, situations compliquées, mambo ya mbaya, des situations difficiles. mambo ya magumu. Devant ces épreuves, Mbele ya ile on les vipimo a présenté walibonesha des preuves, vionyesho, des choses maneno qui ont dit à leur raison, ilisema kwa akili yao à leur foi. na kuimani yao. Stop! Isha C'est ici ni hapa la ligne d'arrivée basi ya d'espérance. kufikia ya tumaini. Interdiction Katazwa désormais kwanzia de leo croire ya que kuamini ça peut changer, asa inaweza ça kubadilika, peut arriver, inaweza kufika, où tu peux au unaweza revoir ona ce que tu as perdu. kile ulipotesha. Quelle que soit l'épreuve, Ingawa vionyesho c'est une partie de la vérité. ni sehemu tu ya ukweli. Quelle que soit l'épreuve, Ingawa malama, c'est pourquoi j'aime Jésus, toka wanampendaka Yesu particulièrement dans le livre des Jean. kwa upekee mkitabu cha À Yohana. chaque fois que Jésus voulait corriger quelque chose, Kwa kila mara Yesu alipenda kunyorosha kitu fulani, il commençait par dire ceci: anaanza kusema hivi, en vérité, je vous le dis. ampelita ndete nanyoresha. À chaque fois qu'il voulait corriger quelque chose, Kila mara alipenda kunyorosha kitu il fulani, disait toujours en vérité, anasema kwa ukweli. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ile pila kusema nini? Il voulait révéler ceci. Alipenda kufunua kitu moja. La vérité, Ukweli ya kwanza c'est la partie de la réalité que tu vois. ni sehemu ya maneno yale unaishi unaona. La vérité, Ukweli ya pili c'est la révélation de ce que moi je connais que ça peut arriver. ni ufunuo ya ile ninajua sema naweza C'est kufika. pourquoi j'aimerais me présenter ce matin Donc anapenda kunyorosha avec la deuxième vérité. na ukweli ya pili. Ce que tu as vécu, c'est la première vérité. Ile uliishi ni ukweli Mais ya la kwanza. deuxième vérité, Ukweli ya pili c'est que ça peut changer dans ta vie. naweza badilika maisha yako. La deuxième vérité, Ukweli ya c'est pili que tu peux revoir Joseph. naweza mwana Yusufu. La troisième caractéristique des hommes de Jacob, Kionyesho kitabu cha Yakobo, ce sont les hommes ibatu et les femmes na wake dont le temps et les circonstances ale majira na nyakati contraires ont tué toute espérance. taraja au tumaini yote. Peut-être il avait espéré un moment. Saa zingine alitumainia kwa wakati fulani, Peut-être que Jacob avait espéré un moment. saa zingine Yakobo alitumainia Mais kwa quand il a wakati eu l'épreuve, pale alipata vionyesho. les jours sont devenus des semaines. Les jours sont devenus des semaines. Mashiku ilikuwa mawiki, Les semaines sont devenues des mois. mawiki ilikuwa mamiezi, Les mois sont devenus des années. na mamiezi ilikuwa miaka, Et ils concluent. na kaleta mwisho. Ça sert à rien d'espérer. Haina tena ya maana kuendelea kutumainia, Ça sert à rien d'espérer. haina ya faida tena kutumainia. Des fois on se dit ceci. Pale ndio tunasema Ça, kaifi, j'aimerais que tu l'écrives. inapenda wanjiki. Des fois on se dit ceci. Pale ndio tunasema kaifi, Plus on espère, zaidi tunatumainia, moins on voit la chose qu'on espère. tena atuone kitu Plus tunatumainia, on souffre. zaidi tunaendelea kuteswa. Alors quelquefois, Za mara ingine on dit pour ne pas souffrir, tunashipa kuteswa, c'est mieux ni mzuri d'arrêter ya d'espérer. kuacha kutumainia. Combien sur le chemin de la vie, combien sur le chemin de la vie, Bantu ngapi munjama les maisha, circonstances de la vie majira maisha les disent, inabonesha n'espère plus. usitumainie Les tena. preuves qu'ils ont rencontrées Vionyesho walipata les disent, inabonesha n'espère plus. usitumainie. Si c'est Dieu Kama ni qui Mungu te dit n'espère plus, anasema usitumainie tena, alors arrête. sasa acha. Mais si c'est toi-même, Kama ni wewe mwenyewe je te dis n'arrête pas. nasema ushache. Si ce sont les Kama circonstances, ni majira je te dis n'arrête pas. Si ce sont les hommes, kama ni je baba te dis n'arrête pas. Si c'est ton entourage, je te dis n'arrête pas. Le Dieu que je te présente nakuonesha ce matin, ya asubuhi c'est le Dieu des cas comme celui que tu as. wa mambo sana uko na C'est Dieu, ni Mungu, c'est un Dieu ni Mungu des cas compliqués. wa mambo ya C'est un Mungu, ni Mungu Dieu des cas où les hommes watu disent que c'est fini. wanasema ni C'est kulaisha un Dieu iko ni Mungu qui est apparu à Abraham Malaka ya Ibrahim malgré son âge avancé, miaka ya kushaka malgré l'âge avancé de sa femme. bibi yake L'Éternel n'a pas déçu Abraham. kupatisha L'Éternel wa milele n'a pas déçu Sarah. Je vais dire à une personne, malgré ce que tu vois, ile kunaona crois seulement. Il
L'éternel est capable de le faire. Si Dieu n'a pas pris le risque de te dire là où il t'amène, toi également prends le risque de croire qu'il t'amènera là-bas. Dieu n'a pas pris le risque. Mungu bébé attend de dire à quelqu'un comme David qui était dans la brousse. Ya konesha mtu sana David comme Paul. Petit David. Daudi na kokoti sont la parler. Na kuingisha Mungu akifanya. Si je suis David. Kama ni Daudi, Dieu lui-même n'a pas pris le risque. Mungu ashibele attend. Dieu lui-même n'a pas pris les risques. De me révéler là où il m'amène. Après, je vais prendre les risques. Même si les gens disent que tu es devenu fou. Moi, je crois que les yeux qui apprennent, il n'est pas assez long pour mentir. Même si cela prend du temps. Même si cela prend du temps. La prophétie de Joseph, cela fait 17 ans. La prophétie de David, cela a fait 13 ans. C'est toi qui fais que les choses aussitôt dit, aussitôt fait. Non. Avec Dieu, le Dieu de notre Père n'est pas un Dieu d'aussitôt dit, aussitôt fait. Mais c'est un Dieu de parcours. 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 C'est dans le parcours qui nous parle. C'est dans le parcours qui nous forme. C'est dans le parcours qui nous prépare. C'est dans le parcours qui prépare un trône pour nous. Est-ce que je bénis une personne? Amen. Est-ce que je bénis une personne? Amen. Si Dieu, kama Mungu n'a pas pris les risques, a vu risquer. Bébé, attends, à Kokoti sont la gouvernement. Prend également les risques. Même s'il n'a compliqué Dieu. Vois seulement, il le fera. David avait cette promesse. Même les jours où Saoul était mort, David pouvait dire l'opportunité est arrivée où la prophétie doit s'accomplir. Mais lisez la Bible. David va apprendre que Ishbosheth était devenu roi. Même si Ishbosheth est devenu roi, si je suis David, je serai calme. Je sais que celui qui avait promis s'occupera d'Ishbosheth. Si c'est l'Éternel qui m'avait dit que j'entrerai dans ces bureaux, même si aujourd'hui on a nommé une autre personne, je vais garder l'espérance. Je sais des choses que le Dieu qui m'a parlé s'occupera pendant que je parle. Je vois l'Éternel frayer un chemin pour une personne ce matin. Je vois l'Éternel frayer un chemin de gloire, un chemin de gloire, un chemin de renommée pour une personne ce matin. Et ce qui est formidable avec Dieu, Jacob, il ne pensait plus que moi Jacob, à cause de preuves qu'on m'a présenté, je finirai par voir Joseph. Mais ce qui est formidable, c'est le texte que maman lise. C'est même Jacob. Il va conclure l'histoire de sa vie en disant ceci. Je ne pensais plus revoir ton visage. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a fait voir ton visage. J'aimerais dire à une personne, il y a un jour où toi également tu feras cette déclaration.
déclaration. Je ne pensais plus revoir ces opportunités que j'ai eu à perdre dans la vie. Je ne pensais plus, voilà, j'entrerai dans cette gloire. Et tu concluras disant, aujourd'hui, l'Éternel m'a fait revoir ton visage, ces mariages, cette bénédiction, ces opportunités, cette gloire que j'avais perdue. Je prie ce matin que le Dieu de mon Père te fasse revoir les choses que tu as perdues, les sommes que tu as perdues, les opportunités que tu as perdues, les faveurs que tu as perdues, les connexions, les marchés que tu as perdu. Que l'Éternel, ce matin, qu'il te fasse revoir, qu'il te fasse revoir, qu'il te fasse revoir ce que tu as perdu. Je ne sais pas, est-ce que c'est la maternité que tu as perdu? Je ne sais pas, est-ce que c'est le bonheur que tu as perdu? Mais je prie ce matin que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Rama, le Dieu de mon Père, te fasse revoir, te fasse revoir, te fasse revoir ton Joseph, te fasse revoir la gloire, te fasse revoir la maternité, te fasse revoir la fécondité, te fasse revoir la joie dans ton mariage. Akonekanishie vile vyote ulipotesha maisha yako. Yes. Qu'il le fasse. Haifanye. Qu'il le fasse. Haifanye. Qu'il le fasse. Haifanye. J'ai dit qu'il le fasse. Nasema haifanye. Qu'il le fasse. Haifanye. Qu'il le fasse. Haifanye. Qu'il le fasse. Nasema haifanye. Qu'il le fasse. Haifanye. Qu'il le fasse. Haifanye. Qu'il le fasse. Ndiyo haifanye. Jésus qu'il le fasse. Nasema haifanye. Hallelujah. Jésus fais-le. Yesu anaanza kuja. Jésus fais-le. Jésus fais-le. Que Dieu, Mungu, te fasse revoir. Tout a basculé. Quand tu as perdu les parents, quand tu as perdu je ne sais pas moi quoi, mais l'Éternel est capable de te faire revoir la gloire et de donner ce que tes parents ne peuvent pas te donner. Que Dieu ce matin te fasse voir, te fasse voir le succès que tu as perdu, les espoirs que tu as perdu, le bonheur que tu as perdu, la joie que tu as perdu. Que Dieu, Mungu, sous l'onction de ce matin, qu'il te fasse revoir ces choses. Mais ce qui est formidable, c'est que Jacob n'a pas seulement vu Joseph, mais il dit encore ceci: je ne pensais plus revoir ton visage, mais Dieu m'a fait voir ton visage. Deuxièmement, même ta postérité, l'Éternel verra au-delà de ce que tu as perdu. L'Éternel te donnera au-delà de ce que tu as perdu. L'Éternel te donnera, t'accordera au-delà. Tu as perdu un nom, mais Dieu te donnerait un mariage. Tu as perdu, je ne sais pas moi quoi, l'Éternel te donnera au-delà, que Dieu ce matin te donne au-delà de ce que tu as perdu. Que Dieu te donne
au-delà des choses et marchés que tu as perdu, des relations que tu as perdu. Saoul avait perdu les années de son père, mais ce qui est formidable, il a retrouvé non seulement les années, même la royauté que Dieu te donne. Au-delà, je vois les anges dans cette salle que Dieu te donne à couper au-delà des choses que tu as perdues. Je ne perds pas patience au terme de ça. Yes.